Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve, nouvelle vidéo et puis déjà fin de la trêve internationale pour l'Angleterre de Jude Bellingham ce soir. Jude qui a déjà joué donc en milieu de semaine face à la Grèce, c'était jeudi. Et bien un deuxième match ce soir pour l'Angleterre qui affronte l'Irlande du côté de Wembley. Et donc Jude en aura terminé avec cette trêve internationale dès ce soir. C'est d'ailleurs le seul madrilène qui sera sur les terrains aujourd'hui, Bellingham, puisque voilà, du côté de l'équipe de France notamment, Camavinga est suspendu pour la rencontre face à l'Italie. Donc voilà, Jude est le seul madrilène qui jouera ce soir. On regarde les unes des quotidiens madrilènes, justement le quotidien AS qui titre El Vinicius Real. Il y a un Vinicius différent que l'on retrouve en sélection brésilienne et avec le Real, avec le Brésil, beaucoup de difficultés pour Vinicius. Là, le match face au Venezuela, il y a eu beaucoup de critiques parce que le Venezuela a obtenu un penalty sur lequel ils ont égalisé et ça part un petit peu de Vinicius, ce penalty. Et ouais, il a beaucoup plus de difficultés à s'exprimer du côté du Brésil que du côté du Real Madrid. Bon, tant mieux pour le Real, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur le sol brésilien. Petite information classico-féminin hier. Même résultat que pour les hommes. On sait qu'il y a une différence colossale, abyssale entre la sélection du Real féminine et la sélection du Barça féminine. Les féminines catalanes se sont imposées hier 4-0 face au Real. La une de Marca qui titre Camavinga toma el mando. Camavinga veut prendre position. Il espère briller, Eduardo Camavinga. Il a évidemment une opportunité assez claire avec l'absence d'Aurélien Tchouaméni de se mettre en évidence. Après, est-ce que ça sera quelque chose qui durera dans le temps ? Je n'en suis pas sûr, j'ai des doutes là-dessus parce que sincèrement l'impression qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est plutôt que chez Carlo Ancelotti, il a une préférence pour Aurélien Tchouaméni par rapport à Eduardo Camavinga. Donc dès lors que Tchouaméni reviendra, je ne suis pas sûr que Camavinga pourra continuer à s'imposer dans le 11. En tout cas, là, normalement, pendant quelques semaines, avec cette blessure de Tchouaméni, c'est Camavinga qui devrait être titulaire. Moi, j'adore le profil d'Eduardo. Donc, j'espère qu'il va évidemment montrer de belles choses sur le terrain, gagner des points, même si, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à croire que la hiérarchie changera, parce que j'ai quand même cette impression que les idées de Carlo sont quand même très figées. Peu importe ce que l'on pourrait voir sur le terrain, j'ai quand même l'impression que c'est assez figé et que c'est difficile pour certains joueurs d'aller gratter une place et en gros de lui faire changer son 11 traditionnel. La petite information Marca qui annonce que Eduardo fait maintenant partie des pièces clés, des joueurs clés pour Carlo Ancelotti. Franchement les amis, moi j'attends de voir ce qui se passera là sur les deux prochains mois, parce que le rôle d'Eduardo, malheureusement, même si il a quand même un rôle important, c'est pas le rôle d'un titulaire indiscutable depuis qu'il est arrivé au Real. Alors il a beaucoup de temps de jeu, mais c'est pas le rôle d'un titulaire indiscutable. J'ai l'impression que c'est parfois quand même un petit peu un choix par défaut, Eduardo. Donc j'attends de voir véritablement s'il peut s'installer dans la durée. Moi je souhaiterais qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Les caractéristiques d'Eduardo Camavinga font quand même énormément de bien, je trouve, sur le terrain. Quelques petites stats. Hier, Arda Güler évoluait avec la Turquie. Il a joué à peu près 85 minutes, 0-0 entre la Turquie et le Pays de Galles. 76 ballons touchés pour Arda, 48 sur 54 pour les passes réussies. 2 opportunités créées, 3 sur 4 pour les longs ballons, 5 sur 8 pour les duels gagnés, 3 sur 3 pour les dribbles. Encore une fois, une belle prestation d'Arda Güler. Malheureusement, on ne peut pas trop en profiter du côté de Madrid. L'Allemagne s'est imposée aussi 7-0 hier, une démonstration de la Mannschaft face à la Bosnie. Antonio Rüdiger a joué l'intégralité de cette rencontre et il a même
délivré une passe décisive sur le 7e et dernier but de la sélection allemande, une passe décisive pour Tim Kleindienst. On poursuit avec José Félix Diaz, journaliste Marca, qui nous annonce que Alphonso Davies et le Real ont trouvé un accord. L'agent du joueur le nie parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Bon, franchement, les amis, on verra bien ce qui se passera dans quelques semaines. On a eu l'agent de Davies hier qui a annoncé que voilà, il n'y avait pas d'accord pour le moment. Fabrizio Romano l'a retweeté. Je pense sincèrement, les amis, que le Real réussira à aller chercher et Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Je pense que le Real va réaliser les deux gros coups. Maintenant, c'est un peu tôt dans la saison de nous dire au 17 novembre là, que le Real est tombé d'accord. Je pense que ça arrivera dans quelques mois maintenant. On poursuit avec Marca qui annonce aussi que l'arrivée d'Alphonso Davies va certainement chambouler le poste à l'heure actuelle, puisque Ferland Mendy ou Fran Garcia vont devoir quitter le Real avec l'arrivée d'Alphonso Davies. L'un des deux quittera le Real. Donc affaire à suivre. Il est évident qu'on peut pas. Ça semble compliqué quand même de garder trois profils similaires. Il faut faire des choix. Donc oui, il y en aura certainement un sur les deux qui devra quitter le Real. On a une autre information, c'est Relevo qui nous annonce que le Real souhaiterait plus de joueurs internationaux espagnols dans son effectif. C'est particulier puisque là, sur ce rassemblement de la sélection espagnole, nous n'avons aucun joueur du Real Madrid. La direction souhaite rétablir sa présence au sein de la sélection et d'une Roja victorieuse. Depuis quelques années déjà, les joueurs du Real appelés en sélection sont de moins en moins nombreux. Là, il n'y en a même plus aucun. Il n'y en a aucun, voilà, tout simplement. Donc, du côté du Real, on étudie aussi le marché pour tenter de signer des joueurs espagnols et pour aussi se montrer avec la sélection espagnole. Alors, l'exemple que l'on peut avoir à l'heure actuelle étant celui d'Aymeric Laporte, qui est un petit peu lié au Real Madrid et qui est espagnol. Après, sinon, franchement, on va pas se mentir non plus, mais lorsque l'on regarde la sélection espagnole à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'auraient, je pense, pas vraiment leur place du côté du Real. Alors après, le Real, à l'instant T que l'on a là en ce moment, c'est sûr qu'il n'est pas flamboyant, mais je pense qu'on est dans une très mauvaise passe, il faut bien l'avouer. Mais si on regarde, par exemple, on se base par rapport à l'année dernière, l'équipe de l'année dernière qui est normalement une équipe en forme et optimale. C'est pas ce qui se passe cette saison, mais bon, normalement le Real est quand même généralement très en forme et dominant. Si on se base par rapport à l'année dernière et qu'on regarde l'équipe espagnole à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de joueurs quand même qui, selon moi, auraient leur place du côté du Real. Alors évidemment, je pense que tous les joueurs du Barça ils pourraient avoir leur place du côté du Real. Si on enlève les joueurs du Barça, je pense quand même que normalement, ce ne sont pas forcément des joueurs qui peuvent concourir à une place du côté du Real, parce qu'il y a aussi quand même des joueurs de qualité du côté de Madrid. Mais on a quand même une équipe du Real à l'heure actuelle qui ne fournit plus de joueurs espagnols. On poursuit avec Matteo Moretto, le journaliste italien, qui nous annonce que Florentino veut faire de l'année 2025 une grande année sur le marché des transferts. Mais encore une fois, c'est ce qui est souvent rappelé, ça se fera sur le mercato estival et non sur le mercato hivernal. On peut penser, les amis, que le mercato hivernal sera véritablement un mercato d'appoint. Je pense que s'il y a une arrivée à l'hiver 2025, donc dans 2 mois, s'il y a une arrivée, ça sera, selon moi, je pense, un défenseur central. Voilà, c'est mon ressenti. Je suis pas sûr que le Real ira chercher un latéral parce que, comme on l'a dit, ça sera Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies, et je pense que ça se fera pas sur ce mercato hivernal. En revanche, un défenseur central, c'est peut-être un peu plus plausible. Autre information, Marca annonce que Jonathan Tah a été offert visiblement au Real, mais que le Real ne considère pas cette option. Voilà, le Real aura certainement, je pense, d'autres options en tête que celle de Jonathan
On regarde les amis, on va terminer là-dessus. C'est OneFootball qui nous propose peut-être le 11 du Real pour la saison prochaine avec les rumeurs mercato que l'on entend depuis quelques semaines maintenant. Alors il n'y a pas trop. Il n'y a pas beaucoup de changements hormis les deux grosses rumeurs des latéraux, Davis et Trent Alexander-Arnold. Alors oui, sur le papier cette équipe, elle a de la gueule. Mais voilà, par exemple, voir Tchouaméni aligné et non Camavinga, bon, c'est quelque chose qui est questionnable. Et puis, on a peut-être oublié aussi la rumeur Florian Wirtz, mais potentiellement le Real de l'année prochaine pourrait ressembler à ça. Bon, ça sera l'année prochaine. On va vite revenir dans la saison actuelle, les amis. Là, on est sur la fin de cette trêve internationale. On a encore des matchs, évidemment ce soir on l'a vu pour Bellingham, demain, après-demain aussi pour les Sud-Américains, mais voilà, on va enfin en terminer avec ces trêves internationales et on va pouvoir se concentrer sur la suite de la saison avec la Liga et la Ligue des Champions évidemment. Les grandes échéances arrivent, notamment le déplacement à Liverpool dans une petite dizaine de jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.